Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Donc on commence avec les signes de terre dans cette vidéo et je vais en profiter aussi pour du coup vous présenter 3 oracles. Donc ils seront en vente dans les jours à venir. Je ne sais pas encore quelle date exactement. Voilà, je ne sais pas encore vraiment quelle date, mais voilà, très prochainement, en tout cas dans les jours à venir, vous pourrez les trouver sur mon site internet qui est noté de toute façon sur la vidéo, vous le voyez tout le long de la vidéo, et aussi dans la description. Donc voilà, et bien écoutez, on va commencer tout de suite avec les taureaux. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Alors, avec l'oracle de la gratitude, on a les vacances. Alors, il y a peut-être effectivement des personnes qui sont en vacances en ce moment, mais ça peut aussi nous parler tout simplement de voyage, de changer un petit peu d'air. C'est pas forcément des vacances qui vont durer 2 semaines, 1 mois. Ça peut être tout simplement le temps d'un week-end. On parle vraiment ici de repos, de changement d'air, ce genre de choses. Vraiment s'évader du quotidien, peu importe de quelle manière vous pouvez le faire. Et donc avec l'oracle des messages venus d'ailleurs, donc là c'est un oracle que vous pourrez retrouver sur la boutique. On a les sentiments. Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur d'avouer ce que vous ressentez. Alors, et donc ici nous avons l'oracle espoir et lumière de Madi, donc un oracle aussi que vous pourrez retrouver sur la boutique. Et pour le sentimental, donc on va utiliser l'oracle de la passion. Donc c'est parti, on a la tristesse, la tentation, la confusion, l'équilibre et moins d'un mois. Ouais, alors on voit bien qu'ici, la tentation est quand même très forte. Très très forte, mais pour certaines personnes, on va pouvoir... comment dirais-je? Alors, la tentation, elle peut être tellement forte que ça peut être... comment dire, comment je pourrais dire ça, on en oublie peut-être même un petit peu ici le sens de la réalité, on en oublie mince, j'ai perdu les mots. Ouais, j'ai un peu perdu les mots. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ici, la tentation est vraiment très forte. C'est une grande passion. C'est une très très grande attirance. Pour certaines personnes, on a aussi un équilibre retrouvé après une période de confusion. Alors la confusion, ça peut être justement lié à cette tentation. Alors on pourrait aussi avoir des nouvelles qui font pas forcément très plaisir. Des nouvelles qui peuvent rendre un petit peu triste ici. Ou bien, justement, ça peut être un retour, en quelque sorte, un retour de bâton. Si on cède à cette tentation, il est possible qu'après on soit complètement paumé. Est-ce qu'on dit la vérité? Est-ce qu'on ne dit rien? En tout cas, voilà, il y a de gros risques pour que ça se sache et qu'il y ait un retour de bâton. Alors, quoi qu'il en soit, on a un équilibre quand même qui peut être retrouvé ici. Alors, ça peut être quelque chose aussi qu'on peut faire qui peut être vraiment déloyal. Alors, c'est pas forcément dans le sentimental. Encore une fois, vous adaptez par rapport à vous, par rapport à votre situation et uniquement si ça vous parle. Alors ici, on a le 3 de pentacle, le 2 de bâton, le chariot, le 9 de pentacle et le 2 de coupe. Waouh, il y a une très très belle relation ici. Alors pour certaines personnes, on peut aussi parler de vouloir être peut-être un petit peu plus mise en avant.
Encore une fois, peu importe dans quel domaine, ici le 2 de coupe, on parle en général d'une relation sentimentale, où tout est réciproque, les sentiments sont réciproques, voilà. Mais ça peut vous parler dans d'autres domaines, on peut parler d'un duo tout simplement, d'une association, quelque chose comme ça. Donc ici, vous êtes vraiment, vous faites vraiment les choses comme il faut. Alors, on peut aussi parler de départ pour certaines personnes. Il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir un départ. Alors, ça peut éventuellement être une mutation, par exemple, hein, si on reste dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, vous mettez vraiment les choses en avant pour pouvoir évoluer, pour pouvoir atteindre votre but ici. Il y a une reconnaissance, hein, ou en tout cas un besoin de reconnaissance. Ici, j'ai plus l'impression qu'on a envie d'être reconnu ou que son travail soit reconnu. On a de la rivalité, hein. Alors, bon, pour certaines personnes, il va s'agir ici de se reconnecter vraiment, vraiment à soi. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la tentation peut être très forte. Ici, on parle de désir. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Mais attention à ne pas aller trop vite. Attention à ne pas aussi faire les choses un petit peu n'importe comment. Pour certaines personnes, ici, il peut y avoir effectivement un besoin de cadre, de structure, une meilleure organisation. On peut avoir de la dispersion. Alors là, on va vous demander vraiment de vous reconnecter à soi, à vous-même. Pour certaines personnes, on peut parler aussi de se décharger un petit peu d'énergie négative, de se délester de certains poids qui peuvent vous freiner. De se décharger aussi peut-être de certaines personnes. On a ici des conflits, on a de la rivalité, ce genre de choses, de la concurrence peut-être aussi, hein. Donc là, vraiment, il va falloir peut-être faire preuve de sagesse, de se reconnecter à soi-même et de se débarrasser de ces énergies-là. Alors ça peut être mental, hein. Ça peut être un conflit aussi intérieur. S'il y a de la rivalité pour certaines personnes, ça peut créer quelques prises de tête aussi. Donc là, c'est des énergies qui sont un petit peu négatives. Ici, on vous demande vraiment de vous décharger de tout ça, de vous reconnecter à vous. Alors, ouais, on a quelqu'un qui se préserve ici, qui se préserve face justement à ces énergies-là, face à certaines personnes, ou peut-être essayer, on parle de vacances, donc il y a peut-être ici des personnes qui ont vraiment besoin de prendre du repos, de prendre des vacances, vraiment de s'évader un petit peu ici pour se reconnecter à soi, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir ne plus penser qu'à ça. On a quelque chose qui se réalise ici, il y a quelque chose de concret qui se réalise. Donc, pour moi, je pense que la finalité est bonne. On a aussi une belle victoire. Donc voilà, moi je pense que pour certaines personnes, il peut y avoir ici un désir, une tentation, quelque chose qui est tellement grand que vous pourriez vous disperser et mal faire les choses pour que ça aboutisse correctement. Ici, on vous conseille vraiment de vous reconnecter à vous, de faire preuve de sagesse, de vous poser, de lâcher prise pour vous débarrasser de toutes ces énergies toxiques. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, on va passer maintenant au domaine sentimental, donc avec l'oracle de la passion. Alors, on a l'engagement qui ressort. Alors, donc, on a celle-ci qui est tombée aussi. Alors ici, nous avons la nostalgie, le mensonge, les opportunités, la chance, le changement, les nouveaux horizons. Bah, voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a la thérapie et la fusion. Alors, j'espère que vous les voyez toutes. Normalement, oui. Oui, c'est bon. Alors ici, on a le choix, la tentation qui ressort encore. On a le non, l'amour décroissant et l'infidélité. Et on a le lien éternel derrière. Ok.
bon, ici, il peut y avoir effectivement des blocages. On a de l'hésitation, ouais, il y a de la tentation et en même temps, on a un choix à faire. On hésite peut-être hein, par rapport à quelque chose, enfin par rapport à quelqu'un en tout cas, peut-être par rapport à plusieurs personnes aussi. Ouais. Alors, effectivement, ici, on peut parler d'une triangulaire. Hein. Clairement, on peut parler d'une triangulaire. Alors, moi, je pense que ce qui peut vraiment vous tenter pour une relation triangulaire, une relation cachée, en tout cas, voilà, pour aller vers cette infidélité, c'est peut-être un amour. Alors, ça peut être à cause d'un amour décroissant, mais ça peut être aussi en rapport avec une lassitude. Peut-être le sentiment d'être délaissé. C'est possible. Pour certaines personnes, on peut parler de ça. Alors, on a ici des changements qui sont très positifs. On a des opportunités, on peut avoir des nouvelles rencontres. Alors, pour certaines personnes, effectivement, on a quelque chose à travailler sur soi, hein, parce que on a cette nostalgie ici. La nostalgie peut aussi nous parler un petit peu de tristesse, ce genre de choses. On a un travail à faire sur soi par rapport à ça. Alors, attention aussi pour certaines personnes, hein, on a le mensonge quand même, donc il peut y avoir aussi, dans cette nouvelle rencontre, faites attention en tout cas aux personnes que vous pourriez rencontrer prochainement. Il peut s'agir de personnes qui ne soient pas forcément honnêtes avec vous. Alors, on nous parle de nouveaux horizons. Je pense qu'ici, on essaye, en tout cas pour certaines personnes, alors peut-être après un travail sur soi, on essaye de s'ouvrir un petit peu plus aux autres. On essaye peut-être de se vider la tête, d'aller visiter d'autres endroits, voilà, rencontrer de nouvelles personnes. Vraiment, ici, on met en place quelque chose pour créer ce changement, en fait, hein, tout simplement, pour créer ce changement. On a aussi de très belles relations. Il y a peut-être des personnes qui, au contraire, ne veulent pas se séparer, même s'il peut y avoir quelques conflits. Peut-être il y a eu des mensonges, mais la nostalgie est présente. On veut réparer quelque chose plutôt que de se séparer. C'est possible, parce que l'amour peut être aussi très fort. On a cette fusion qui est là. On peut parler de thérapie de couple aussi, hein, pour aller vers quelque chose de mieux, pour se laisser une seconde chance. Voilà, parce que malgré les problématiques, on ne veut pas se séparer. Donc, voilà, il peut y avoir ici une thérapie de couple. Tout simplement. En tout cas, il y a des changements très positifs. Donc, voilà ce qui concerne votre tirage les taureaux pour cette semaine. Donc, on se retrouve en fin de vidéo, si vous le voulez, pour le oui-non. Et en attendant, on va passer au signe suivant. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors donc, pour vous, les vierges, nous avons l'effort. Ce sera peut-être pas une semaine de tout repos. Hein. Hop. Et avec l'oracle des messages venus d'ailleurs, on a le pardon. Ayez cette faculté de pardonner, elle vous permettra de tourner la page. Ouais, pour moi, le pardon, c'est vraiment, c'est pas pour faire comme si de rien n'était avec l'autre personne. Voilà, on reprend où on s'est arrêté et c'est bon, tout va bien. C'est vraiment pour soi-même en fait. C'est surtout pour soi-même. Le fait de pardonner, c'est vraiment de se dire, ok, bon, ça c'est fait, mais moi je peux passer à autre chose. Voilà, c'est surtout ça en fait. C'est vraiment que le mental, que votre mental puisse accepter de continuer, d'avancer. Voilà, j'ai pardonné, je peux tourner la page. Maintenant, effectivement, le lien peut être brisé une bonne fois pour toutes, mais au moins, vous savez que c'est derrière vous.
que vous pouvez avancer. Alors ici, on a la passion, la chance, l'abondance. Mince. Oh, non, c'est bon. Donc, la passion, la chance, l'abondance, la blessure, le combat. Et on a le repos ici. On a la justice aussi qui nous fait un petit clin d'œil. Ok. Bon, ici, on va quand même vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus serein pour soi. Ouais, il a fallu se battre quand même avec cette carte du combat ici et la blessure. Effectivement, il y a quelque chose. Alors, ça peut être la trahison d'une personne. Une personne qui... comment dire ? Une personne avec qui le lien était très fort, par exemple. Ça peut être dans le domaine professionnel où c'est un travail qui vous passionne vraiment. Voilà, ça peut être dans ce domaine-là où des personnes ont pu vous trahir. Voilà, en tout cas, il y a une vraie blessure ici. Ça peut être aussi une blessure du passé qui est revenue à la surface il y a plus ou moins longtemps, ça dépend. En tout cas, ici, on mène un vrai combat pour pouvoir aller vers quelque chose de plus serein. On a ce 3 d'épée justement qui nous parle aussi de blessure, de trahison. Donc ici, on va quand même vers l'abondance, de toute façon. Pour certaines personnes, effectivement, il y a pu avoir trahison aussi, mais vous vous battez pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, pour pouvoir concrétiser aussi ce que vous voulez, et donc vous arrivez tout de même à avancer. Alors malgré cette blessure, la trahison, le combat, on vous demande aussi de pardonner. Pardonner pour que vous puissiez avancer. Alors ici, nous avons le 3 d'épée, le 8 de bâton, le 7 de bâton et la haute prêtresse et l'as de coupe. Oui, on prend un nouveau départ par rapport à une trahison. On prend un nouveau départ ici, mais c'est pas sans mal. Vraiment, pour pouvoir avancer ici, c'est pas sans mal. Il faut vraiment se préserver, il faut prendre de la distance par rapport à certaines personnes. Voilà, il y a quelque chose ici où vous êtes obligé de vous mettre un petit peu dans votre bulle pour pouvoir peut-être, comment dire, reprendre de l'énergie pour pouvoir vous battre, peut-être reprendre de l'énergie pour pouvoir continuer d'avancer. En tout cas, ici, on est vraiment au cœur de quelque chose de négatif, de quelque chose qui ne vous convient pas du tout, qui vous blesse, qui vous fait mal. Là, il va vraiment falloir prendre de la distance et puiser une force, un courage en fait en vous. D'ailleurs, on a cette force qui est là, qui nous parle aussi de courage. Il va vraiment falloir puiser ça à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. Alors, on a des énergies qui sont négatives. Ça peut être dans le travail, c'est possible. Ça peut être aussi avec une autre personne. On peut parler aussi de travail à faire par rapport à ces énergies, pour pouvoir se libérer de ces énergies. Alors, encore une fois, on a cette protection. Et avec le 7 de bâton, je vous disais, se mettre un petit peu en retrait, se mettre un petit peu dans sa bulle, et bien là, c'est exactement ça. On se protège de tout ça. Alors, bon, on a quand même du soutien. Ici, du soutien peut-être d'une personne, enfin très probablement d'une personne, mais en tout cas, voilà, ça peut être familial, professionnel, peu importe. Alors, non, ce que je viens de dire là, c'est pas ce que je voulais dire. Même si par exemple, ces énergies-là, c'est au sein d'une entreprise, vous pouvez trouver du soutien dans cette entreprise, comme dans votre famille ou dans votre cercle d'amis. Voilà, il y a quelqu'un qui est là, qui vous soutient pour vous aider à persévérer. Voilà, tout simplement. Mais on a cette protection qui est là aussi. Alors peut-être qu'on est bien défendu, on peut parler ici
d'une procédure, qu'elle soit judiciaire ou administrative, peu importe, on est bien défendu, mais ça peut être aussi vous, tout simplement, qui vous protégez de certaines personnes. Alors moi, je pense qu'effectivement, on a quelqu'un ici qui vous soutient, quelqu'un plutôt dans le domaine familial. Alors, ouais, il y a des choses qui peuvent être apprises ou qui peuvent être dites. En tout cas, voilà, on a des révélations, qu'elles viennent de vous ou pas, on a des révélations. Et il est possible que pour certaines personnes, ce soit ces révélations, pardon, qui soient l'élément déclencheur de jalousie, de trahison, ce genre de choses, hein, d'énergie négative, peut-être de la jalousie au travail, c'est possible. Donc voilà, faites attention peut-être aussi à qui vous dites les choses. Donc voilà les vierges pour cette semaine. Donc on va passer maintenant au domaine sentimental avec l'oracle de la passion. Oups. Alors, nous avons la confusion, l'union, la réconciliation, hop. Ensuite la transformation, les confidences et la fusion. Et puis alors derrière, nous avons, enfin au dos, la manipulation, la blessure, les signes de feu, la rupture et les doutes. Et on a la justice ici. Peut-être un petit problème avec quelqu'un qui est du signe du feu. Alors ça peut être votre signe à vous, hein. Enfin les vierges sont signes de terre, mais ça peut être en lien avec votre signe lunaire ou ascendant. Ça peut être une autre personne aussi, hein, qui est signe de feu. Ça peut être aussi tout simplement un caractère, d'accord? Ça peut être un caractère. Signe de feu, ils sont quand même pas bourrins, mais ils ont un caractère en général assez fort. Ils ont une sorte de franc-parler, ce genre de choses. Donc ça peut vraiment être aussi en lien avec votre caractère, tout simplement. Bon, alors ici, ouais, on a une rupture. On ressort cette blessure qu'on avait tout à l'heure. Alors, moi, je pense qu'il y a un manque de sincérité dans la relation. Alors, pas forcément de vous, hein. Vous pouviez être très sincère, mais l'autre personne ne l'est pas. D'ailleurs, on a cette manipulation qui est là. Je pense que s'il y a manipulation, mensonge, s'il y a triangulaire, ça va se savoir, hein. Vous le saurez, vous l'apprendrez. Par contre, ça va réellement vous blesser. Voilà, alors ça peut être, cette blessure peut être la cause de la rupture, effectivement, mais vous aurez du soutien comme on a pu le voir tout à l'heure. Ok, on a la justice et on a le signe de terre derrière. La nostalgie, okay. Le lien éternel, la nostalgie. Ok, il y a peut-être certaines personnes ici aussi qui, malgré une séparation, sont encore très attachés à cette personne-là. Alors attention, ça peut être de la manipulation. On peut penser être très attaché à cette personne, alors que finalement, c'est tout simplement une manipulation de la part de cette personne qui a pu réussir à vous convaincre que vous avez toujours besoin d'elle, toujours besoin de la voir. Voilà, ça peut être uniquement de la manipulation, hein. Alors, bon, pour d'autres, ça peut être effectivement un vrai lien éternel. On a cette fusion qui est présente. Bon, ici, pour certaines personnes, effectivement, on a de très très belles relations. Il y a une transformation dans le couple, dans l'union, et on a cette fusion qui est là. Alors, malgré, j'ai envie de dire, malgré de la confusion, malgré des doutes, on arrive quand même à une réconciliation, mais par contre, il y a une transformation dans la relation. Cette transformation peut être due aux confidences.
on se confie, on se dit vraiment ce qu'on a sur le cœur, l'un et l'autre. Il n'y a pas, voilà, il y a plus, on n'a plus envie hein, de se mentir, de se cacher des choses, tout simplement. Ici, il y a une réelle transformation dans le couple. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas forcément de problématiques dans leur couple, en tout cas, de problématiques de ce style-là. On ne va pas forcément parler de triangulaire ou de mensonge ou de trahison, mais on peut parler quand même de confusion, on peut être un petit peu perdu, on avait des doutes aussi derrière. Hein. On peut tout simplement se confier pour trouver une solution. Bon, il y a des personnes qui, de toute façon, même s'il y a une problématique, même s'il y a une rupture ou peut-être juste une pause, de toute façon, on revient ici. Hein, parce qu'on est vraiment très fusionnel dans le couple. Je pense que même un break ne pourrait pas durer très longtemps. Pour certaines personnes, même s'il y a un break, hein, effectivement, on revient, mais la relation de couple, ou peut-être les personnes en elles-mêmes, peuvent être changées, transformées. Il y a peut-être une prise de conscience ici, qui fait qu'on transforme quelque chose pour aller de l'avant. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les vierges. Donc, on se retrouve en fin de vidéo pour le oui-non. Et puis, en attendant, on va faire le troisième et dernier signe de cette vidéo. Alors pour vous les Capricornes, on a la sensibilité. Et avec l'oracle des messages venus d'ailleurs, nous avons la méditation. Ne laissez pas votre colère vous envahir, méditez pour vous reconnecter, vous apaiser et trouver des réponses. Alors avec l'oracle de Madi, enfin Open Light, de Madi, nous avons le rêve, plus de 12 mois, l'enfant, le deuil et la tierce. Et on a la rencontre. Il y a un nouveau départ ici, on tourne une page. Hein. On tourne vraiment une page. Alors, plus de 12 mois, ça peut prendre plus de 12 mois, ça peut déjà duré depuis plus de 12 mois. Voilà, c'est vous adapter hein, comme d'habitude. Donc effectivement, ici, on prend vraiment un nouveau départ. Il y a un deuil qui se fait, hein, clairement. Peut-être le deuil d'une relation pour certaines personnes ici. Hein. Le deuil d'une relation, le deuil d'une... oui, d'une relation sentimentale. Alors ça peut vous parler dans d'autres domaines, comme d'habitude, je le reprécise encore, mais voilà, là je parlerai plutôt d'une relation sentimentale ici. Mais il y a vraiment un nouveau départ. On tourne enfin une page pour pouvoir reprendre sa vie en main. On reprend le contrôle de sa vie. Alors ça faisait peut-être plus d'1 an que vous n'arriviez pas à remonter la pente suite à une rupture, que vous n'arriviez pas à laisser un passé derrière vous, à faire le deuil tout simplement de cette relation. Aujourd'hui, on est vraiment dans quelque chose de nouveau. Et on a ce deuil qui est très présent. Alors, avec le Light Seer Tarot, la Reine d'épée, le Page de Pentacle, le 5 de Pentacle, le 6 de bâton et le 9 de Pentacle. Et bien décidément, il y a un grand bonheur qui est présent ici. Vous voyez, on a un manque. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Je ne me souviens plus. Oui, l'enfant. Ouais, pour certaines personnes, ici, il peut s'agir. Alors, je dis bien, à mon avis, ça ne parlera pas beaucoup de personnes sur cette fois-là.
mais pour certaines personnes, il peut s'agir de combler un manque intérieur. Voilà. Il peut y avoir quelque chose de fait. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Hein. On avait la rencontre ici. On a la tierce personne, la rencontre. Pour certaines personnes, oui, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Alors, dans ces cas-là, j'ai envie de dire, cette personne peut effectivement vous soulager, peut être vraiment quelqu'un, comment dire, qui va vous redonner le sourire, qui va vous redonner envie de faire le deuil peut-être d'une relation précédente. Voilà, c'est une personne ici qui pourrait vous faire oublier cette difficulté que vous avez vécue pendant plus de 12 mois. Voilà, tout simplement. On a un manque qui est comblé grâce à quelqu'un ici, hein, grâce à une autre personne. Donc peut-être cette nouvelle rencontre. Alors pour d'autres personnes, on peut parler aussi d'un manque financier qui peut être comblé grâce peut-être à un nouveau travail. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. On est pleinement satisfait. On a la victoire. Hein. Avec le 6 de bâton, c'est une réelle victoire ici. Mais pour moi, il y a vraiment un manque émotionnel qui peut être comblé. Alors, on a clairement un équilibre qui se refait ici. Un équilibre qui se refait, familial, sentimental, financier même pour certaines personnes. Il y a un équilibre qui revient. Il y a eu de grosses difficultés, mais ça revient. Alors, on nous parle aussi de 3 à 6 mois. Je pense qu'ici, ça peut être le temps qu'il aura fallu pour une compréhension. Pas forcément pour lever des blocages. Pas forcément. Parce qu'il y a d'abord la compréhension et ensuite la mise en place. L'action, si vous préférez. Et pour moi, ici, c'est vraiment la compréhension. Ça peut durer 3 mois, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 4 mois. Voilà, un peu moins de 3 mois, un peu plus de 6 mois, vous adaptez bien sûr. Mais ici, il aura fallu ouvrir les yeux sur quelque chose. Et le fait d'ouvrir les yeux, c'est la compréhension. Oui, ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'y vois clair dans son jeu. Ça y est, j'y vois clair dans la situation. On a ce genre de choses. Ça a pu durer 3 à 6 mois pour comprendre ça. Une fois que ça c'est compris, il est probable qu'il faille mettre des choses en place pour pouvoir lever ces blocages. On nous parle d'été ici. Et ici, on nous parle de plus de 12 mois. Alors, un petit peu plus, un petit peu moins. On peut parler, peut-être pour certaines personnes, de l'été prochain. Où, enfin, l'équilibre revient ici. Alors, pour moi, encore une fois, ça va vraiment rester intérieur à vous. Hein, ce manque d'équilibre, ce manque intérieur, ce manque affectif. Peu importe. On est aussi dans le mental avec les épées. Le 5 d'épée, c'est un conflit intérieur, plus particulièrement. Alors, bien sûr, ça peut être des conflits avec d'autres personnes. Hein. Mais moi, ici, je le ressens vraiment comme quelque chose d'intérieur à vous. Il y a un manque à combler. Il y a vraiment un manque à combler ici. Alors, certes, on va vers un équilibre. On va aussi vers un bonheur. Alors, avec les couples, on parle de bonheur familial, mais vous adaptez. Donc, ça peut être aussi un équilibre dans les liens familiaux. Hein. Mais c'est intérieur. Il y a vraiment quelque chose ici dont on doit prendre conscience pour pouvoir lever ces blocages et retrouver un équilibre. Alors, peut-être que ces conflits ne sont pas intérieurs à vous, mais le fait de comprendre la situation, de comprendre ce qui se passe, c'est dans votre tête. À vous d'ouvrir les yeux, à vous de comprendre, à vous de prendre conscience. C'est qu'à partir de là que vous pourrez mettre les choses en place pour lever ces blocages, pour pouvoir vous rediriger vers un réel équilibre. Donc, voilà pour vous les Capricornes, ce qui ressort dans le domaine général. On va maintenant passer au sentimental avec l'oracle de la passion. Et puis ensuite, on conclura la vidéo avec le oui-non.
On a le retour qui est là, qui nous fait un petit clin d'œil. Hop. Alors, nous avons ici la chance, la malveillance, la pause. On a l'amour, le signe d'air, la fécondité et la prudence. Alors, on a le mépris hein, qui a voulu rester. Alors ici, on a le désespoir, le chagrin, le signe d'eau, la surprise et la passion. Et on a la bienveillance ici. Alors, ouais, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il peut y avoir des invitations, il peut y avoir des déclarations. Il y a en tout cas de belles surprises qui arrivent pour vous. Alors, on a... Ouais, alors, pour certaines personnes, effectivement, il peut s'agir ici d'une rupture. Hein, on a quand même le désespoir et le chagrin qui est là. Alors, je pense que s'il y a une rupture, la personne qui subit cette rupture peut se sentir vraiment très mal à un moment donné. Alors, on a quand même cette surprise qui est là, donc je pense que il y a quand même un soutien d'une certaine personne. Il peut y avoir un soutien ici, il y a quelque chose de positif qui arrive pour pouvoir vous faire ressortir un petit peu de ça peut être une petite déprime, ça peut être une plus grosse dépression. Moi, je m'étale pas là-dessus maintenant. Le domaine médical, c'est pas du tout mon domaine. Donc, je m'étale pas là-dessus. Mais voilà, on peut se sentir vraiment, ressentir un vrai mal-être par rapport à une rupture ici. D'ailleurs, ça peut être aussi la personne qui décide de cette rupture, qui peut subir un mal-être malgré tout, hein, parce qu'on a quand même quelque chose de passionné. Donc, on peut avoir été vraiment très 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 amoureuse de cette personne, amoureuse ou amoureux, hein, vous adaptez, mais il y a quelque chose qui ne va plus et il faut ici se séparer. Mais ça n'empêche pas d'être toujours passionné par cette personne, d'être toujours amoureux de cette personne, donc on ne le vit pas forcément très bien. En plus, on vous parle de sensibilité, donc ça n'arrange rien, enfin ça n'arrange rien, ce n'est pas quelque chose de mal, mais vous pourriez être plus sensible, plus touché, plus facilement en tout cas que d'ordinaire. Alors, on a quand même l'opportunité ici de pouvoir aller mieux, de pouvoir se sentir mieux. Hein. On a du mieux-être quand même. On a de l'amour qui est là. Pour certaines personnes, on peut parler de rencontre, on peut parler aussi de seconde chance dans une relation, ou peut-être avec un ex aussi. Hein. Alors, pour certaines personnes, on a cette prudence qui est présente. Alors, avec la gestation, elles sont tombées en même temps. Alors ici, effectivement, on peut parler de personnes qui veulent faire des projets, qui veulent peut-être s'engager avec quelqu'un d'autre ou pas. En tout cas, on a des engagements. Ça peut être des engagements avec quelqu'un, ça peut être des engagements envers soi-même. Donc voilà, on a des projets, on a des engagements, on a des envies. Peut-être qu'on profite aussi d'une pause pour réfléchir à tout ça, parce que justement, on émet quand même une certaine réserve. On veut avancer prudemment. On a déjà pas mal souffert. On a des énergies pas forcément très très bonnes qui nous entourent ici. Donc, on essaye quand même de rester très prudent quant à ce projet ou à cette suite ou à cette relation. On peut être prudent parce qu'il y a ces énergies-là, mais on peut être prudent aussi tout simplement à cause d'un passé douloureux. Voilà, douloureux. Alors pour certaines personnes, effectivement, on arrive à faire le deuil, on arrive à tourner une page. Hein. On peut aussi avoir besoin de prendre de la distance avec une personne parce qu'on sent ses énergies. Alors attention, je ne dis pas que c'est une personne qui est toxique, qui a des énergies, qui est malveillante envers vous. Cette malveillance, c'est plutôt dans le sens où on peut étouffer
avec cette personne. Voilà, c'est une personne qui peut être oppressante, qui peut vouloir vous manipuler, ce genre de choses, mais on a cette pause qui est là pour reprendre justement son souffle, pour retourner vers un mieux-être. Donc, on arrive à prendre de la distance avec une personne qui peut nous étouffer. Alors après, oui, j'ai envie de dire aussi, attention, c'est pas parce qu'ici on a la malveillance et que là on a ce désespoir avec le trou ici, je ne vais pas vous dire que c'est une personne qui va vous pousser au suicide, hein. Bien évidemment, je ne parle pas de ce genre de choses. Quand je parle de malveillance, c'est de l'égoïsme, des énergies un petit peu négatives, on étouffe l'autre, on manipule, ce genre de choses. Donc voilà, en tout cas, on avance prudemment ici, hein. On avance vraiment prudemment. Il peut y avoir de la passion, bien sûr. Il y a de l'amour aussi qui est présent. Mais on reste prudent parce que on a ça et on a un passé douloureux avec cette personne ou avec un ou une ex, tout simplement. Donc voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, on va conclure maintenant cette guidance de la semaine avec le oui-non. Donc avec le Golden Magic, le Normand. Hop. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, on va couper les oiseaux et la clé. Alors, 1, 2, 3, 4, c'est l'anneau. Donc, c'est oui, mes chers amis. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un message, à vous abonner, partager, liker, enfin tout ce que vous voulez. N'hésitez surtout pas. Donc, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Ah oui, je voulais vous dire aussi, les vidéos pour le mois de novembre devaient normalement sortir ce week-end. Alors finalement, je suis encore en train de travailler dessus parce que justement, je voulais en profiter. Pour faire vos guidances avec ces nouveaux jeux donc qui seront qui seront en vente très prochainement sur mon site qui est en description sous la vidéo et qui y a aussi d'ailleurs sur la vidéo en bas à droite ou en haut à droite, ça dépend. Voilà, je voulais vous les présenter. Donc je l'ai dit en début de vidéo, mais voilà, je le reprécise ici pour ceux qui n'étaient pas là au début de vidéo. Donc il y a ces 3 jeux et celui-ci aussi d'ailleurs avec les signes, hein, tout simplement, c'est juste les signes. Voilà, donc ceux-là vous pouvez les trouver dans la boutique aliaguidance.fr ou bien sur la boutique Etsy, tout simplement. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fait encore les guidances du mois de novembre. Enfin, je les ai commencées mais c'est pas terminé parce que je voulais en profiter aussi pour vous faire les guidances avec ces nouveaux jeux, que vous en ayez un petit aperçu. Donc maintenant que tout ça est dit, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Du coup, les vidéos pour le mois de novembre seront bel et bien en ligne le week-end prochain, c'est promis. De toute façon, elles seront en ligne avant le mois de novembre, ça c'est sûr. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour votre prochaine guidance.